quotidien, le verset du jour. 1 Samuel chapitre 16, le verset 7, je cite. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous enseigne que Dieu accorde une importance primordiale au cœur d'une personne plutôt qu'à son apparence extérieure. Bien-aimé, le contexte de ce verset remonte à l'époque où le peuple d'Israël demanda un roi pour les gouverner et Dieu leur donna Saül. Cependant, Saül désobéit à Dieu à plusieurs reprises, ce qui amena Dieu donc à retirer sa bénédiction de Saül en tant que roi. C'est alors que Dieu envoya le prophète Samuel à la maison de Jessé pour oindre l'un de ses fils comme futur roi. Et c'est dans ce contexte que le verset du jour prend tout son sens. Dans ce verset, nous voyons les mots-clés comme apparence, rejet, cœur. L'apparence fait référence à l'aspect extérieur, ce qui est visible à première vue, souvent associé à la beauté physique ou à d'autres caractéristiques visuelles. Dieu dit à Samuel de ne pas juger selon l'apparence extérieure, car Dieu lui-même regarde au-delà de ce qui frappe les yeux. Le rejet de Saül, dans le verset, Dieu appelle qu'il a rejeté Saül en tant que roi à cause de sa désobéissance, démontrant ainsi que l'obéissance à Dieu est primordiale, c'est capital. L'autre mot-clé dans ce verset est cœur. Le cœur, dans ce contexte biblique, ne désigne pas simplement l'organe physique, mais plutôt le siège des émotions, des pensées et des motivations profondes de l'être humain. Le cœur est donc au centre de ce verset. Dieu examine le cœur de l'homme, ses motivations, ses pensées et non seulement son apparence extérieure. Le verset signifie donc, cher ami, que Dieu cherche des cœurs justes et obéissants. Il ne se laisse pas tromper par les apparences ou les succès extérieurs. Il veut une relation authentique avec ses enfants que nous sommes. Une relation fondée sur la pureté du cœur et la droiture d'intention. Le rejet de Samuel et le choix de David comme roi illustrent bien cette vérité. David était un homme selon le cœur de Dieu, ce qui signifie qu'il avait un cœur disposé à suivre Dieu avec foi et obéissance. Bien-aimés, qu'en est-il pour nous aujourd'hui? À l'instar de David, est-ce que l'Éternel peut nous déclarer comme un homme selon son cœur? Je nous invite vraiment à méditer sur comment est-ce que nous sommes devant l'Éternel. Vous savez, les apparences peuvent être trompeuses. Tout comme à l'époque du roi David, nous pouvons être tentés de privilégier la grandeur, la beauté ou la force. Les frères de David avaient tout cela en commun, mais Dieu ne les avait pas choisis pour être rois. En fait, l'apparence extérieure ne révèle pas ce que sont réellement les chances. L'apparence physique ne nous montre pas la valeur, le caractère, l'intégrité ou la fidélité qu'une personne éprouve pour Dieu. Les qualités extérieures sont par définition superficielles. Les considérations morales et spirituelles sont bien plus importantes pour Dieu. Alors David, le plus jeune fils de Jessé, qu'on n'avait même pas pris la peine d'appeler, était en train de garder les moutons. Après avoir passé en revue les autres fils, Samuel envoya chercher David et le Seigneur dit « Ah, c'est lui !» tel que c'est dit dans 1 Samuel 16, verset 12. C'est bien lui. Dieu l'avait choisi pour être le nouveau roi d'Israël. Ainsi, à la lumière de David bien-aimé, misons tout. Je dis bien, misons tout sur notre relation avec Dieu, sur l'intégrité, la fidélité et l'obéissance à sa parole. Dieu pourra ainsi dire de nous, c'est l'homme ou la femme selon mon cœur. Et même si les gens ne le voient pas, Dieu vous voit. Dieu nous voit dans le lieu secret et nous récompensera. Nous devons donc être conscients que Dieu regarde au-delà de notre apparence extérieure, de notre réussite mondaine ou de notre statut social. Il examine nos cœurs, nos motivations. Par conséquent, nous devons cultiver un cœur pur et obéissant devant lui. Dans nos choix de vie, de carrière, de relations, recherchons constamment la volonté de Dieu et lui obéissons car il accorde une importance suprême au cœur droit. Nous devons aussi éviter, et ce que je veux dire capital, de juger les autres basés uniquement sur leur apparence. Au lieu de cela, chers amis, cherchons à connaître les gens en profondeur, comme Dieu le fait. Chers frères et chers sœurs, apprends à regarder les autres comme Dieu les voit. Bonne méditation et miséricorde de Christ sur tous. Alléluia.